Il y a un dossier qui est sorti ce week-end qui a fait beaucoup de bruit. Il y a une enquête du Monde, et c'est une petite darka, puisqu'un haut conseiller de l'Élysée a confié une fois de plus au Monde que le gouvernement, au Monde le journal, que le gouvernement avait peur de plusieurs candidatures pour 2022. Voilà, au sommet de l'État, l'hypothèse de l'émergence d'une figure populiste hors parti est un véritable objet d'inquiétude dans la perspective de 2022, alors que la défiance contre le pouvoir s'est encore épaissie dans la crise sanitaire. Un Zemmour, un Raoult, un Hanouna, pourquoi pas une Élise Lucet qui incarne chacun à leur manière cette rupture entre le peuple et les élites, peuvent faire éruption dans le jeu et tenter de poursuivre la vague de dégagisme de 2017, va ainsi croire un poids lourd du gouvernement. Et selon Le Monde, Emmanuel Macron fait le choix de traiter ces personnalités plutôt que de les ignorer. Selon le président, cette stratégie contribuera à affaiblir le pouvoir d'attraction et cet anti-système. Alors moi, bon là-dessus, ça toujours, voilà, ça fait longtemps qu'on parle de ça, mais ça nous fait marrer. Ces révélations du Monde n'ont pas du tout plu à Gilbert Collard. Vous connaissez Gilbert Collard? Ah là, oui, c'est un cas du Rassemblement National. Ouais. Il était vénère contre moi sur LCI. J'ai rien demandé, le gars c'est vénère. Donc regardez. Vous avez répondu, il était pas bien le gars, mais regardez. Gilbert Collard, un mot effectivement sur ce phénomène autour du professeur Raoult. Oui, mais Raoult n'y est pour rien, enfin quand même. C'est pas une question d'éthique. Ce n'est pas sa faute si dans un monde en manque de représentation, les braves gens sont fiers de se rattacher à Raoult. Lui, il n'y est pour rien. Enfin, moi, je préfère qu'on choisisse Raoult comme héros plutôt qu'Hanouna. Bon, maintenant, j'ai peut-être tort, hein, professeur. Hein. Voilà, donc je sais pas pourquoi il a pensé à moi. Lui, il pense tout le temps à moi. Oui, bon, Geoffrey, notre public. Moi, vous trouvez pas qu'il ressemble au chat Garfield? C'est vrai, mais oui, ils ressemblent beaucoup. Ils ont la même griffe. Alors, je lui ai répondu. Donc, je lui ai mis sur Twitter, j'ai mis Gigi, va faire un brushing, ça va te détendre. Parce que tu parles de moi dans une story, rien à voir. Va faire un lissage brésilien, ça te fera du bien. Et il m'a répondu. Ah bon? Sachez-le, il y a quelques instants, j'étais en émission, regardez. Alors cher Cyril Hanouna, puisque ta seule préoccupation est le brushing, donne-moi l'adresse de ton coiffeur. Soraya sera contente. Soraya, voilà, sera ravie de le coiffer. Je pense qu'il n'est pas là. Voilà. Mais je sais pas pourquoi il a pensé à moi. Voilà, à chaque fois il pense à moi. Mais c'est plutôt merci de penser à moi à chaque fois. Voilà. Visiblement, vous êtes au cœur des préoccupations. Non, mais il est darka. Il a premier nom qui lui est venu en tête, c'est moi. Mais ça prouve que vous êtes une figure auquel les politiques pensent. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur Raoult, sur Zemmour, sur vous, sur Jean-Marie Bigard, beaucoup disent qu'une des raisons pour lesquelles le président les a appelés les uns et les autres, Zemmour quand il a été apostrophé dans la rue, Raoult quand il est allé le voir, Bigard récemment, c'est parce que c'est une façon aussi de ne plus les mettre hors système, de ne plus les faire des gens anti-système, mais des gens qui parlent avec le système, et donc moins de pouvoir d'attraction. Et donc du coup, le fait que les gens pouvaient s'identifier à eux, ça diminue. Mais Kelly voulait réagir. Non, je voulais juste dire qu'avec Raymond, on a des haters virtuels et vous les avez en réel, ça craint un peu, mais bon, faut faire avec. Ouais, ça, non, mais bon, Gilbert Collard, voilà, il s'est fait plaisir. Il avait envie de dire le nom d'Hanouna, il croit que c'est une bénédiction. Ça fait des clics. Il croit que c'est une bénédiction. Et puis il sait que ça va être repris aussi, c'est facile. Voilà, mais vous êtes une figure populaire, c'est normal. Oui, c'est que ça va être ça me dérange pas. Moi, ça m'a fait marrer, je vous le dis. Ça m'a fait plus marrer, voilà. Sur les noms j'y crois, sur les noms qu'on a vus tout à l'heure, il y avait Hanouna, Raoult. Moi, je crois beaucoup aux opposés, Zemmour et Hanouna. Je pense que Zemmour est capable de rassembler beaucoup de gens pour les élections et est capable de faire peur aux politiques, comme je pense que toi, de l'autre côté, tu es capable aussi de faire peur aux politiques si tu demandes à des gens de voter pour un tel ou pour un tel. Parce que parfois, c'est à quelques voix, c'est quelques milliers de voix que ça se joue. Et je pense que Hanouna d'un côté et Zemmour de l'autre, moi, je suis persuadé que si vous avez envie de lancer un parti ou d'être derrière un gars, de dire votez pour lui, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Et c'est pour ça que peut-être le gouvernement, il fait. Après, Bigard, machin, ok. Je vais vous dire, moi, j'ai jamais demandé, voilà, de voter pour qui que ce soit. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Moi, je pense qu'on peut pas être à la place des gens. Tu vois, je te le dis, mon Raymond. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Moi, je vais vous dire, il y a des mecs, on vit pas leur vie. Il y a des mecs qui vivent des journées difficiles tous les jours. Et à un moment, moi, je vais vous dire, je l'ai dit à chaque fois. Et il y a plein de gens, mine de rien, qui tombent sur le dos des électeurs du Rassemblement national. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, bien sûr, je voterai jamais pour le Rassemblement national, mais c'est pas pour ça que je vais tomber sur les électeurs du Rassemblement national. Le mec, tu sais pas ce qu'il vit tous les jours. Peut-être que le mec, il a voté à droite, il a voté à gauche, il a voté au milieu, et ben il a toujours une vie de merde. Il s'en sort pas. Il se dit à un moment, mais c'est pas parce qu'il peut-être passe pas parce qu'il est raciste ou quoi. Il y a aussi plein de gens parce qu'ils disent, tu sais quoi, on a tout tenté. À un moment, peut-être que voilà, moi je le ferai jamais. Voilà, mais c'est vrai que ça peut être dangereux parce que quand on entend leurs idées sur l'immigration, tout ça, on est complètement opposé à ce qu'ils pensent. Mais en tout cas,
voilà, je vous le dis, tomber sur les électeurs du Rassemblement national, moi ça, je supporte pas les mecs qui leur tombent dessus parce qu'ils connaissent pas leur vie. Mine de rien, voilà, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se disent, bah nous, ça fait 30 ans qu'on souffre, on a voté à droite, et ben, ça n'a pas avancé, on a voté à gauche, ça n'a pas avancé, on a voté au milieu, on est toujours dans la même merde. À un moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc on peut pas se mettre à la place des gens. Donc moi, je pense vraiment que c'est pas notre place à nous de dire voter pour un tel ou un tel. Nous, on est très contents, on vient sur un plateau, il fait chaud, on rigole, on est bien, on va faire les boîtes après, on va essayer de faire gagner 250 000 €. Non mais c'est vrai. Mais il y a des mecs, et ben je peux te dire tous les jours, ils sont en galère. C'est en lien avec ce que je disais hier. Hier, je me suis énervé. C'est en lien quand je parlais d'huile sur le feu. Vous parlez de vie que c'est pas les vôtres. Vous n'êtes pas dans la merde. Moi, mon souci d'aujourd'hui, c'est d'aller trouver un filtre pour la piscine gonflable. C'est pas ma vie, moi, les cités. Donc quand j'en parle, je prends le risque d'en parler, de me faire défoncer derrière. Mais c'est pas pour moi que j'en parle. C'est pour les gens qui habitent là-dedans. C'est pour les gens qui vivent en cité. C'est ce que tu dis. Faut pas parler à la place des gens parce qu'après, tu arrives, premier parti de France, Rassemblement national. C'est le premier parti de France. Il faut respecter ce parti-là. Moi, je voterai jamais pour eux. Ça, c'est clair, net et précis. Sauf que les gens ils disent on a tout essayé, droite, gauche, milieu, comme tu as dit. Et à un moment donné, ils entendent des trucs, on leur met des trucs dans la tête. Les gens viennent sur les plateaux télé surtout les mecs, leur mettre des trucs dans la tête. Mais surtout, il y a des gens, ils se disent nous, on est, je vais vous dire, on est à bout. On n'arrive pas, notre mois, le 10 du mois, on est dans la merde, on ne sait pas comment on va le finir. Et bien à un moment, on ne pourra pas être plus dans la merde que ce qu'on est aujourd'hui. C'est ce que disent aussi certaines personnes. Bernard, qu'est-ce que t'en penses? Non, on peut comprendre ça tout à fait. On ne vit pas de la même façon. Moi, je vois, et tout à l'heure, Valérie a eu raison de préciser que justement, on a vu l'espèce de solidarité qui s'est passée durant ce confinement. Ça, c'est très touchant et très bouleversant, je trouve. Nous, on vit plutôt seul. Enfin, moi, je vis plutôt seul, donc forcément... Non, mais c'est normal, vous faites pipi au lit. J'aurais jamais dû dire ça. Ouais, voilà, mais... Oui, et puis attention, c'est pas qu'un mode de rejet, c'est pas seulement les gens qui votent pour le Rassemblement national, c'est pas seulement des gens qui disent j'ai essayé à droite, ça n'a pas marché, essayé à gauche, ça n'a pas marché. C'est aussi parce que le Rassemblement national prône des idées qui leur correspondent, qui sont attractives pour eux. Et c'est pas qu'un vote de rejet. Faut faire attention. Oui, mais il y en a beaucoup. C'est pour ça que ça monte. C'est pour ça que ça monte. Pas que. Il y a besoin de changement. Le Front National, quand tu vois le Front National à 30%, le Rassemblement National à 30%, tu sais qu'il y a la moitié, c'est un vote de rejet. Je suis désolé. Mais la moitié, il reste beaucoup à côté. Oui, mais c'est là. Oui, mais quand même. Oui, mais quand tu es à 15% normalement et que tu montes à 30, c'est qu'il y a 15% de vote de rejet. Et je te le dis. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui sont à bout. Donc moi, en tout cas, voilà, je voterai jamais pour un Rassemblement National. Mais je suis pas là. Moi, je suis pas un donneur de leçons de dire, voilà, bah toi tu votes pour le Rassemblement National et bah t'es un moins que rien. Ou je vais, voilà. Chacun, vit sa vie. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais je peux vous dire, on peut pas se mettre à la place des autres. Voilà. Et de toute façon, un vote, ça reste secret et c'est personnel et c'est propre à chacun. Donc chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que t'en penses, Geoffrey, toi aussi? Moi, le Front National, c'est pareil, je voterai jamais pour eux. Ça, c'est une évidence. Mais tu comprends les gens, voilà, parce que c'est vrai que voilà, tu comprends qu'un animateur ou un mec, voilà, connu dise on vote pour telle ou telle personne, ou ça te dérange? Non, moi, ça me dérange pas. Par contre, ce qui m'énerve, j'entendais Raymond en parler il y a 2 minutes. Moi, j'adore Raymond parce que c'est un mec, on a l'impression qu'on est allé le chercher dehors. On lui a dit bien donner ton avis. C'est exactement ce qu'on a fait. Et moi, je me retrouve en Raymond. Et vous avez les mêmes mollets. Peut-être. Et le fait qu'il ait des haters, ou même Kelly, qu'elle en est, je trouve ça nul parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, en fait, il faut faire partie d'un milieu pour parler de ce milieu-là. Et je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, tu peux plus rien dire. Moi, je suis pour la liberté d'expression, donner son avis. On peut le donner sans se faire insulter. On peut discuter, voilà, comme on fait dans BTP, et ne pas être d'accord.